Définitivement fiction. Parce que d'une part, la fiction et les séries, c'est un loisir à la base, et donc l'idée est d'intéresser les étudiants ou le public à des matières qui ont l'air sérieuses de manière ludique et intéressante à travers les séries. Et puis la fiction présente aussi tout un tas de variétés de situations qui sont des situations à la fois managériales mais aussi des situations sociologiques, etc. Ou politiques, telles qu'on pourrait les évoquer là. Et cette variété de situations, cette richesse d'exemples, va être tout à fait propice à faire une analyse concernant ces sciences humaines et sociales dont fait partie le management. C'est évidemment du management. Et pourquoi ça ? Parce que en fait, la série La Casa de Papel nous permet de nous emmener et de nous montrer en fait les 4 activités principales du manager évoquées par Henri Fayol en 1916. Ces 4 activités sont le planifier, l'organiser, le diriger et le contrôler. Alors pour le planifier, évidemment, le CAS est tout le temps décrit de manière à être compris comme quelque chose de prévu à l'avance, de planifié à l'avance. Donc là, le planifier est évident. L'organiser, il est aussi assez évident puisque le professeur conçoit une organisation propice pour pouvoir élaborer et réussir ce CAS, ce braquage exemplaire. Le diriger est lui aussi assez évident. Pourquoi diriger ? Parce que, évidemment, pour réaliser un tel braquage, il faut être capable de commander une équipe, de diriger une équipe, de donner une direction. Et enfin, le contrôler, le professeur a toujours envie dans la série de savoir quels sont les effets de ce qu'il a entrepris et donc d'avoir un retour sur les activités qu'il a mis en place. Je vais répondre les deux, management de proximité et management à distance, parce que dans la série, il y a bien du management à distance, puisque le professeur dirige les opérations à partir d'un hangar qui est à l'extérieur de la Fabrique nationale de la monnaie du timbre, qui est le lieu du CAS, pour ceux qui n'ont pas vu la série, et il a mis en place en fait une équipe qui est dirigée par un directeur opérationnel ou un chef des opérations, qui est Berlin, le personnage de Berlin, qui va assurer le suivi au plus proche du terrain des opérations. C'est plutôt un bon manager, le professeur. Alors pourquoi c'est un bon manager ? Parce qu'il va en fait finalement utiliser les acceptations un peu traditionnelles du terme management, traditionnel et sémantique, puisque le sens de management provient tout d'abord du manège où on vient guider, dresser les chevaux. Il va mener son équipe, diriger son équipe, commander son équipe pour lui faire atteindre son objectif. Il est aussi un bon manager, plutôt un bon manager dans une deuxième acceptation de la notion de management qui vient en fait de ménager. On dit souvent, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Le terme management vient de cette idée de ménagement. Il va être attentif à chaque élément de son équipe, il va être attentif aussi aux idées, aux aspirations des membres de son organisation. Et puis, il va être aussi attentif aux éléments qui sont extérieurs de son organisation elle-même, l'organisation du braquage. Mais je dis plutôt bon parce qu'en fait, il est quand même troublé son management au professeur, puisque le professeur, il aura tendance à confondre des problématiques plutôt stratégiques avec des problématiques plutôt opérationnelles. Je dirais c'est à la fois du bon management et puis du mauvais management, même si finalement mauvais management ça ne veut pas dire grand-chose. Alors je m'explique. Pourquoi c'est du bon management ? Parce que globalement, les forces de l'ordre, elles réussissent à mener l'enquête de la manière la plus efficace possible par rapport à la situation qui lui est proposée. En un sens, c'est une situation complètement inédite que les forces de l'ordre rencontrent et donc elles vont être mises en difficulté parce que justement cette situation est inédite, que l'équipe des braqueurs est organisée de manière tout à fait inédite aussi, très agile. Elles ne vont pas réussir à mettre en place, les forces de l'ordre, des processus qui vont permettre de prendre en défaut cette équipe de braquage. Alors pourquoi c'est plutôt un mauvais management ? Alors,
le mauvais management en tant que tel, il n'est pas forcément mauvais, il est caractéristique de ce type d'organisation bureaucratique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une hiérarchie très prononcée. Dans cette organisation bureaucratique, qui est une organisation avec de multiples tutelles, ce trouble dans la direction des opérations menées pour assurer l'arrêt du braquage, eh bien, est problématique pour justement cette cellule de crise qui se met en place et qui va troubler donc le management. En fait, il y a des problèmes d'élaboration du PODC dont on a parlé tout à l'heure, du planifier, de l'organiser, du diriger et du contrôler. Je dirais à nouveau un peu des deux, puisque pour comprendre le livre et pour bien en avoir toute l'essence, il vaut mieux avoir vu la série, puisque le livre comprend un certain nombre de spoilers. Et de fait, donc si vous avez vu la série, vous allez beaucoup mieux comprendre les situations, les exemples qui sont donnés dans le livre.